Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Le pédiatre est souvent le médecin du bébé, mais parfois son rôle va bien au-delà. Il est impliqué dans le suivi de la grossesse. Dans quelle mesure? On en saura davantage dans ce journal. C'est une maladie neurologique qui se traduit par une activité électrique anormale du cerveau. L'épilepsie touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Et puis, il est utilisé depuis des années par différentes cultures. Le henné est une plante qui a une charge symbolique importante. Il est surtout utilisé dans la cosmétique. Et nous démarrons cette édition par cette nouvelle brève. Quelles mesures prend le Bénin dans la prévention du coronavirus? L'aéroport Cardinal Bernardin Gandhi est désormais outillé pour détecter et isoler tout cas qui serait enregistré à la descente des avions. Le mode de surveillance et le circuit que va suivre tout potentiel porteur du virus en provenance d'un pays étranger est présenté au gouvernement et aux représentants du système des Nations Unies au Bénin ce mardi. Les passagers se plient désormais à de nouvelles exigences avec l'aide d'un personnel qualifié prévu pour aider et indiquer la démarche à suivre. La grossesse est une période importante dans la vie de la femme, mais aussi de la famille. Si elle est d'habitude suivie par un gynécologue obstétricien, le pédiatre aussi a un rôle à y jouer. Quelle est l'implication du pédiatre dans le suivi de la grossesse? Romuald Boton nous en dit plus dans ce reportage de Marianne Ogbosemendi. Si être mère est le désir de toute femme, il y a tout de même un préalable. Quand survient la grossesse, il faut un suivi. Le suivi de la grossesse, c'est une précaution qu'il faut prendre depuis la conception. Sinon, je dirais même avant la conception, pendant la conception, jusqu'à mener une grossesse à terme par les spécialistes de la santé, afin que l'enfant naisse en bon état, vivant, viable et qui puisse grandir sans malformation. S'il est de coutume de se faire suivre par un gynécologue, le suivi d'une grossesse fait intervenir en plus de l'obstétricien un autre spécialiste, le pédiatre. Le pédiatre doit avoir un œil sur la grossesse pour éventuellement rappeler certaines choses parce que le gynécologue, lui, ne pense qu'à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère. Mais le pédiatre, lui, il pense non seulement à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère, mais à ce que deviendra le fœtus après sa sortie. Un pédiatre doit voir au moins la maman enceinte au moins 2 fois au milieu de la grossesse pour s'assurer que si par hasard il y a des anomalies, qu'avec ces anomalies, l'enfant est capable de pouvoir survivre et s'intégrer dans la société. La deuxième fois que la maman doit voir le pédiatre, c'est dans le dernier trimestre. Et lorsque la grossesse est mal suivie, les conséquences sont énormes. Lorsque le suivi de la grossesse est mal fait, les principaux risques, en fait, c'est ce qu'on appelle les malformations du cerveau, en général. Je vais mettre sur le thème les malformations du tube neural, qui donnent, en fait, plus tard, ce qu'on appelle des infirmités motrices d'origine cérébrale. Et donc, cet enfant va naître apparemment bien portant, et puis, au cours de son développement, comme une malformation qui est déjà là, la malformation va commencer par progressivement se mettre en place. Ces malformations peuvent toutefois être évitées avec quelques mesures. D'abord, il faut préparer l'utérus. Parce que c'est l'utérus qui doit... Si tu es une femme qui fait des infections à répétition, il faut que tu te soignes. Dans le dernier trimestre de la grossesse, il faut toujours faire ce qu'on appelle une échographie. Avec le gynécologue, toujours faire une échographie pour voir s'il n'y a pas de malformation déjà là et pour voir s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir rattraper quelque chose. Deuxième chose, il faut que le pédiatre voit pour dire s'il y a une malformation, qu'est-ce que je peux faire? Et la dernière chose qu'il faut faire et qu'on ne fait pas souvent sous nos cieux, c'est de faire ce qu'on appelle un prélèvement vaginal. Avant que la poche des os ne se rompe, faire juste un prélèvement vaginal et aller analyser pour savoir quel type de germe est déjà dans la flore qui puisse être notif pour l'enfant qui va traverser cette filière. L'enfant est le socle de la famille et de la société.
Pour son bon développement et pour le bien de tous, un bon suivi de la grossesse par le tandem gynécologue-pédiatre est de mise. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé pour parler de l'épilepsie. Environ 50 millions de personnes sont atteintes de cette maladie dans le monde selon les statistiques de l'OMS, ce qui en fait l'une des affections neurologiques les plus fréquentes. Cette maladie neurologique congénitale qui se caractérise par des crises récurrentes se manifeste par de brefs épisodes de tremblements involontaires touchant une partie ou l'ensemble du corps. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, près de 80% des personnes souffrant d'épilepsie vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Stéphanie Dekbemandoura et Ulvaeus Balogun pour plus de précision. Au quotidien, cette dame vit normalement. Pourtant, elle souffre de l'épilepsie. Son cerveau provoque des décharges électriques anormales qui s'accompagnent parfois de crises. Elle en a souffert plusieurs années sans le savoir. J'ai eu ma première crise en 2011, après un accouchement difficile. Je vais dire à la sortie même de l'hôpital qu'en allant, j'ai constaté des flashs lumineuses sur mes yeux. Alors que c'était déjà les crises et je ne savais pas. Longtemps associée au diable ou au surnaturel, l'épilepsie est aujourd'hui une maladie acceptée. L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est pas aussi une maladie due à un pouvoir maléfique. Bien qu'elle ne soit pas contagieuse, c'est une pathologie très handicapante pour les personnes atteintes. Une crise d'épilepsie, c'est comme un orage. C'est comme un trouble brutal et momentané de l'activité électrique du cerveau. On peut avoir des crises dues à une anomalie structurelle. On parle d'épilepsie structurelle. Il y a des anomalies d'origine génétique, donc un peu héréditaire. Il y a des anomalies d'ordre métabolique. Il y a aussi des anomalies d'ordre infectieux, des infections. Il y a des anomalies auto-immunes et dans certains cas, on n'a aucune cause. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 50 millions de personnes souffrent de l'épilepsie dans le monde. C'est l'affection neurologique la plus fréquente après la migraine. Aujourd'hui, il existe de nombreux traitements. Les médicaments classiques existent. Nous avons le phénobarbital qu'on appelle le Gardénal, nous avons la phénitoïne, nous avons la carbamazépine qu'on appelle le Tegretol, nous avons aussi la dépakine qu'on appelle l'acide valproïque. Il y a des épilepsies qui peuvent, avec le temps sous traitement, disparaître complètement. D'autres vont traîner et vont disparaître petit à petit. Si tu suis correctement ton traitement, tu serais définitivement guéri. Et moi, j'en ai la preuve. Aujourd'hui, je prends 2 produits tous les soirs parce que j'ai eu satisfaction. Je ne fais plus les crises. Je suis à l'aise, je suis bien. Avant, je prenais 4 par jour. D'autres vont résister pendant 2 à 3 ans. Il y aura toujours des crises. Et finalement, on parle d'épilepsie pharmacorésistante. Dans les épilepsies pharmacorésistantes, on fait appel à la chirurgie. Quelle que soit la gravité de l'épilepsie, avec un traitement, il est possible de vivre sa vie sans avoir à se cacher. Autre élément dans ce journal, le henné est un arbuste dont les feuilles réduites en poudre prennent une couleur rouge orangée, servant de teinture pour les cheveux et utilisée aussi dans la cosmétique. Cela fait déjà quelques années que ce produit naturel envahit les salons de coiffure et d'esthétique pour nous faire une jolie couleur au beurre. Fleur Tchétchémé, esthéticienne, revient sur les bienfaits du henné. Il y en a plusieurs sortes de variétés de henné, ça dépend des pays. Ici, au Bénin, on utilise le marron, le noir, le rouge. Dans d'autres pays, ils utilisent aussi le cuivre et aussi une couleur qui tend vers un peu le or. Donc, le plus utilisé ici, en Afrique et surtout particulièrement chez nous, au Bénin, c'est le marron, le noir et le rouge. Quand on dit henné, on dit beauté. Et qui dit beauté dit femme.
Et Henné peut s'utiliser sur le corps, sur les cheveux, sur les sourcils, sur les ongles. Il y a les synthétiques, il y a le naturel, mais peu importe que ce soit le naturel ou le synthétique, ça s'utilise sur les cheveux, sur le corps, sur les sourcils, sur les ongles et sur certaines parties du corps pour juste embellir. Pour le henné, sur les cheveux, ça dépend. Tout dépend d'abord de la composition. Si c'est juste pour nourrir, hydrater, embellir et donner du tonus à vos cheveux, ça dépend de la composition. Pour une teinte de cheveux, par exemple, je prends pour un cuir chevelu qui n'est pas assez touffu, qui est terne, on peut l'utiliser en nez, si c'est le naturel, avec un peu de citron et avec les huiles essentielles et certaines huiles pour pouvoir nourrir, colorer et embellir de profondeur. Si ce n'est pas pour colorer les cheveux, vous pouvez utiliser ça sous forme de bain comme masque pour les cheveux. Le beurre de karité, le henné naturel avec quelques huiles essentielles et huile pour hydrater et nourrir le cuir chevelure. Ça embellit les ongles parce que ça colore naturellement les ongles, ça hydrate les ongles, ça évite le dédoublement. Et aussi, ça donne de la résistance, du tonus pour que les ongles ne se cassent plus, surtout pour les ongles qui sont très fragiles. Il n'y a aucun inconvénient, surtout quand c'est le henné naturel. Contrairement au tatouage artificiel, le henné n'est pas indélébile. C'est sans effet secondaire. Information hors du Bénin, le Cameroun a décidé de taxer les transactions électroniques pour financer son plan stratégique de développement de l'économie numérique. Mais une fois ce plan mis en œuvre, ces prélèvements ne vont pas s'arrêter. À terme, les prélèvements opérés sur les plateformes innovantes vont servir à alimenter le Fonds de développement du numérique. Disponible depuis 2016, le plan stratégique de l'économie numérique a pour objectif d'augmenter la contribution de l'économie numérique au PIB de 5% en 2016 à 10% en 2020, la création d'emplois directs de 10 000 en 2016 à 50 000 en 2020 et la hausse des impôts de 136 milliards de francs CFA en 2016 à 300 milliards en 2020. Ils peinent à être mis en œuvre faute de financement. Autonomisation des femmes, la Côte d'Ivoire lance le Fonds national Femmes et Développement. Ce fonds vise à faciliter l'entrepreneuriat féminin et ne demande pas de garantie ni d'aval pour être éligible. Le reportage est signé Mamadou Kouassi. Elles sont nombreuses, ces femmes qui mènent chaque jour des activités génératrices de revenus afin de subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Mais que de difficultés rencontrées par ces femmes dans l'extension de leurs activités. Je vends de l'huile rouge, ça ne sort pas. Donc je suis obligée de donner à crédit. Je livre la glace dans les maquis et dans les boulangeries. Donc un seul frigo, ça ne suffit pas. Notre souhait est qu'on veut les financements pour pouvoir augmenter nos activités. Parce que c'est l'argent qui nous manque aujourd'hui. Mais les prêts qu'on vous donne là, il faut travailler pour pouvoir payer. Ces préoccupations trouveront des solutions dans les semaines à venir. Le gouvernement vient de relancer le Fonds national Femmes et Développement en doublant le montant. 500 millions de francs CFA mis à la disposition des femmes pour renforcer ou se créer de nouvelles activités génératrices de revenus. 100 millions de francs CFA destinés aux femmes du district d'Abidjan. Et pour lancer cette nouvelle phase du Fonds national Femmes et Développement, le secrétariat d'État en charge de l'autonomisation des femmes a porté son choix sur la commune de Koumassi. Nous avons déjà commencé à recenser toutes nos mamans au sein de la coordination. Et nous allons les appeler pour comprendre réellement leur projet et faire le suivi de leur projet pour que tout soit bien, tous les documents soient parfaits pour qu'elles aient les fonds le plus rapidement. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes a sensibilisé les femmes de Koumassi réunies en association à adhérer à ce fonds qui est facile à accéder et sans condition. Elles auront une cellule au sein de la mairie qui parlera du fonds et développement pour amener les femmes à l'épargne. Parce que pour nous, le plus important, c'est d'amener la femme ivoirienne à la culture de l'épargne. Il faudrait qu'elle puisse s'inscrire pour les différents prêts, mais surtout rembourser. Parce que le plus important, ce n'est pas de donner, mais c'est le suivi. En plus de l'aspect de financement de projets, le Fonds national Femmes et Développement, c'est aussi l'alphabétisation et la connaissance des droits de l'homme. L'appui aux projets individuels part jusqu'à 500 000 francs CFA et les projets collectifs jusqu'à 2 millions de francs CFA. Et ainsi se referme ce journal. Très bonne suite de nos programmes.